Donc voilà un tutoriel pour installer un serveur web local, WAMP Server 2. Ça va nous permettre d'utiliser plus tard des logiciels qui fonctionnent sur le mode web. Pour que ces logiciels fonctionnent avec le mode web, il faudra installer WAMP Server de cette manière-là. Première chose à faire, vérifier que votre ordinateur est du 64 bits, donc on va dire pour tout ce qui concerne Vista, 7 et Windows 8. Si vous avez encore un vieil XP, c'est sûrement du 32 bits. C'est mon cas, donc on clique sur l'exécutable, on exécute et on va faire installer un serveur. Voilà, donc mon serveur va s'installer et il va installer en fait tous ces services ici. Apache, donc le serveur web, MySQL, la base de données, PHP, le langage, ainsi que PHPMyAdmin qui va nous permettre plus tard de créer des bases de données. On fait Next, on accepte. On va laisser ce dossier par défaut. Tout sera installé dans ce dossier. Donc tout le programme, les serveurs web, les bases de données seront sur ce c2./wamp. Next. Créer une icône sur le bureau. Et on installe. On va laisser installer le logiciel. Donc il va installer tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Ça va prendre à peu près 2-3 minutes. Voilà, donc le logiciel est installé. Il demande si on veut conserver Firefox comme navigateur. Moi je vais dire oui. L'installation se poursuit pour se finir. On va laisser ces éléments là par défaut. Et voilà, on va lancer le serveur WAMP. Quand le serveur WAMP se lance, on a ici en bas à droite donc l'icône WAMP Server dans la barre des tâches qui est rouge et qui va passer au vert au fur et à mesure que les services de WAMP Server s'activent. Donc là, l'icône est verte, tout s'est bien passé. Le serveur web local est installé. Il y a deux éléments à noter. Donc on va revenir sur le poste de travail. Si on revient sur le poste de travail, si on va dans C, donc tout WAMP Server est installé dans ce dossier WAMP. Donc si on clique sur ce dossier, on voit qu'il y a ici l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement en fait du serveur web local. Et tous les, avec notamment un dossier www ici. Dans ce dossier www, eh bien, on va pouvoir installer tous nos logiciels en mode web, en faisant des copier-coller dans ce dossier. En termes de réseau de lycée, il va falloir bien sûr avoir les droits administrateurs pour installer WAMP Server. Donc il va falloir demander à l'administrateur réseau d'installer WAMP Server sur un poste, et de donner les droits en écriture à tout le monde sur ce dossier-là de C. Pas sur Windows et pas sur Programme File, uniquement sur ce dossier-là, de façon à ce que tout le monde puisse écrire dans ce dossier. L'administrateur réseau donnera les droits en écriture pour tout le monde sur ce dossier. D'ailleurs, si on fait un clic droit chez nous, sur notre poste, on fait propriété, sécurité. Et si on met sur utiliser, on voit bien que l'administrateur ici du poste, a priori vous avez le droit de tout faire, puisque contrôle total est autorisé. Par contre, si on clique sur utilisateur, le contrôle total n'est pas autorisé. Donc dans un réseau informatique, eh bien l'utilisateur, ce sont les utilisateurs, ce sont les élèves, les professeurs. Donc il faudra demander à l'administrateur réseau, et c'est important, de donner contrôle total pour tout le monde sur ce dossier-là. En faisant ça. Ceci dit, donc cette manipulation n'est pas à faire sur votre poste personnel, puisque sur votre poste personnel vous êtes administrateur du poste, donc vous avez tous les droits. Voilà. Donc WAMP est installé, les droits sont donnés sur ce dossier. On peut regarder que le serveur ici, si on regarde bien en bas à droite, le serveur est offline. C'est-à-dire que les autres postes du réseau informatique du lycée par exemple n'auront pas accès à ce serveur. Si on fait un clic gauche sur l'icône, eh bien on voit qu'ici on peut le mettre online, donc on va cliquer sur online. Le serveur web s'éteint et puis se rallume, et à ce moment là on a bien l'icône serveur online. Donc à ce moment là tout le monde pourra avoir accès à ce serveur. Pour finir l'installation de ce serveur,
eh bien, nous allons retourner sur les programmes à installer. Voilà, donc tout à l'heure nous avons installé WAMP Server de façon à pouvoir utiliser de façon vraiment correcte un logiciel de GRC qu'on installera plus tard, ou un logiciel de e-commerce. Eh bien, il faut installer le langage spécifique PHP 5.22, alors que là, celui qu'on a installé par défaut c'était du 5.3. Donc on va simplement cliquer sur l'exécutable et on va installer ce nouveau langage. Next, install. C'est le langage s'installer de façon très simple. Voilà, donc on continue, on fait next comme tout à l'heure. On voit d'ailleurs que pendant l'installation, le serveur WAMP a été supprimé. Si on regarde en bas à droite, il n'est plus actif. Quand on va finir l'installation, et on va le lancer, il se relance. L'icône est rouge, elle va passer au vert. Si on fait un clic gauche, et si nous allons dans PHP, version, on voit bien que nous avons les deux versions du langage. La 5.3.13 installée par défaut et la 5.22 que l'on vient d'installer. Donc pour l'installation de VTiger et de PrestaShop, on va se mettre sur le 5.22. Je clique sur 5.22. On attend un petit instant. L'icône WAMP Server de orange. C'est arrêté et puis il va repartir. Voilà. Si on refait un clic gauche, si on reva sur PHP et version, on voit bien qu'on est sur la version 5.22. Voilà. Donc actuellement, tel que WAMP Server est installé, ben nous allons pouvoir continuer à installer VTiger et PrestaShop. Voilà.